Alors maintenant, pour trouver les antécédents de 3 par G, comment on fait? On fait pareil. Oui, on fait pareil, c'est-à-dire? Oui, on va tracer la droite horizontale d'équation. Amel? G de x est égal à 3. Non, y égale 3. Là, vous confondez. Effectivement, chercher les antécédents de 3 par G, ça revient à résoudre l'équation G de x égale 3. Pour résoudre cette équation, on trace la droite horizontale d'équation y égale 3. On va la tracer. Voilà, on a tracé la droite horizontale d'équation y égale 3. Elle coupe combien de fois la courbe? 3 fois, ça veut dire que 3 admet exactement 3 antécédents par la fonction g. D'accord? Alors, les antécédents, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec la droite horizontale d'équation y égale 3. Donc, on va les placer. Bon, là, ça tombe juste, c'est plus simple. Alors, quels sont les antécédents de 3? 0. Lou? Y de x égale 3, seulement des x égale 0, x égale 2, x égale 6. Très bien, les antécédents sont 0, 2 ou 7. On rédige de la façon suivante. On peut également dire, si et seulement si, x appartient à l'ensemble qui comprend ces 3 valeurs, 0, 2, 7. Si et seulement si, x appartient, accolade pour l'ensemble des solutions. D'accord? Alors, l'ordonnée à l'origine maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine d'une fonction? On a vu ça la semaine dernière. C'est exactement la même question. Hein. Non, c'est pas 0. C'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine d'une fonction, c'est l'image de 0. C'est l'endroit où la courbe va couper l'axe des ordonnées, ordonnées à l'origine. Donc ici, je vois que la courbe coupe l'axe des ordonnées en 3. D'accord? 3, c'est l'image de 0. Pour x égale 0, le point de la courbe a pour ordonnée 3. D'accord? Donc, au lieu de faire une phrase longue qui va dire l'ordonnée à l'origine de G est, j'écris G de 0 est égal à 3. Pourquoi pas 2? Parce que là, c'est. Le point d'abscisse 0, il a pour ordonnée 3. D'accord? La courbe, elle coupe l'axe des ordonnées en 3. Là, c'est la droite rouge qui coupe l'axe des ordonnées en 2. C'est normal, son équation, c'est y égale 2. D'accord? Je rappelle qu'on a tracé la droite rouge pour résoudre l'équation g de x égale 2, d'accord? Dans le but de trouver les antécédents de 2 par la fonction g. Alors, pour le tableau de signes maintenant, quelqu'un peut-il me rappeler la méthode pour déterminer un tableau de signes? Je rappelle que tous ces automatismes-là, vous avez ces exercices à faire sur la BOMEP. Hein. Oui. La BOMEP, c'est vachement bien, hein, parce que, effectivement, vous avez un seuil à respecter pour pouvoir passer à l'exercice suivant, ce qui vous permet de ne pas vous débarrasser de votre exercice. Au moins, quand vous avez terminé l'exercice, vous savez que vous connaissez le point méthode. D'accord? On vous fait répéter jusqu'à temps que ça soit bon. Et à chaque fois, c'est corrigé. Donc, si, au lieu de cliquer à la question suivante, vous prenez bien soin de lire la solution et de comprendre l'erreur, eh bien, vous n'aurez pas à recommencer l'exercice pour atteindre les 80% ou les 70% de réussite qui sont exigés pour passer à l'exercice suivant. Oui? Mais c'est noté ou pas? Ben oui, c'est noté. Alors, qu'est-ce qui nous rappelle la méthode pour donner le tableau de signes d'une fonction lorsqu'elle est donnée par sa représentation graphique?
Alors, on va faire un petit peu de propre sur la représentation graphique. Alors, je rappelle la méthode. Il faut s'imaginer que c'est une courbe de température. D'accord? Ça, c'est des heures de la journée. Et ça, c'est les températures au fur et à mesure du déroulement de la journée. D'accord? Dresser le tableau de signes, ça revient à indiquer quand est-ce que les températures sont positives, quand est-ce que les températures sont négatives, quand est-ce que les températures sont à 0 degré. Alors, quand est-ce que les températures sont à 0 degré? À quelle heure? Ça, on imagine que c'est les heures. À quelle heure? À 3 heures. À 3 heures et à 6 heures. Donc ici, je commence par mettre l'ensemble de définitions de la fonction 0, 8. Ensuite, je mets les antécédents de 0, qui sont donc 3 et 6. D'accord? Et j'indique qu'à 3 heures, il fait 0 degré. À 6 heures, il fait 0 degré. Entre 3 heures et 6 heures, les températures sont-elles positives ou négatives? Entre 3 heures et 6 heures, vous voyez que la courbe passe sous l'axe des abscisses. Ici, les températures sont négatives ici. D'accord? Donc, vous avez compris que entre 0 heure et 3 heures, même si là, ça monte et puis après, ça descend, on s'en fiche. Hein. On n'est pas là pour savoir les variations de la fonction, mais juste savoir si la fonction est positive ou négative. De façon générale, lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est positive. La courbe est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, les températures sont positives. D'accord? La fonction est positive. J'espère que vous avez bien compris cette petite astuce. À ne pas confondre avec le tableau de variation de la fonction. Mais monsieur, c'est pourquoi vous avez fait un remboursement entre le 3 et le 6? 0, Ah, c'est 0. D'accord? Convention. Alors, la question n'est pas posée. Question en plus, je vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction puisque vous êtes entraîné sur la bommette là-dessus. Tableau de variation de la fonction. Et je vais venir voir dans vos cahiers. Tout à fait. Allez, on a un volontaire pour dresser le tableau de variation. Merci Nathan. Ici, là. Alors, est-ce que vous pouvez justifier les valeurs que vous avez mises? C'est très bien, c'est excellent, je vous rassure. J'ai mis. Tout à fait, amen. Ah oui, c'est vrai. Peut-être prendre un peu plus de place, sinon les flèches vont être un petit peu trop étriquées. Et le 3 est mieux. Il n'y a pas besoin du 3. On s'intéresse juste, on imagine qu'on schématise la courbe par des flèches qui montent ou qui descendent. Il ne se passe rien de particulier à 3. À 3, on passe par 0. D'accord? Il n'y a pas de changement de sens des variations. Allez, on y va, Nathan? Déjà, là, je mets 3. On fera après. D'abord, on va mettre les flèches. D'accord? Et essayez de vous mettre sur le côté pour que ceux qui vont regarder le cours puissent bien voir ce que vous faites au fur et à mesure. De 0 à 1, on va voir que la courbe est croissante. La fonction est croissante. Attention au vocabulaire. La fonction est croissante, la courbe monte. D'accord? C'est très bien. Après, de 1 à 4. Et oui, là ça descend et après ça continue de descendre. Donc là, il n'y a qu'une seule flèche dans le tableau. Hein. Ça descend de ce point-là jusqu'à ce point-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est, au lieu de mettre ici les valeurs de x, je vous conseille de schématiser par des flèches et ensuite, vous faites correspondre les flèches aux abscisses et aux ordonnées des points correspondants. D'accord? Et c'est très bien, hein. Continuez. De 1 à 4, la fonction est décroissante. Oui, sur l'intervalle 1-4, d'accord, pour pratiquer un vocabulaire adéquat. Sur l'intervalle 1-4, la fonction est décroissante. La fonction est croissante sur l'intervalle 4-7. Et après, elle est décroissante. Oui, elle est décroissante sur l'intervalle 7-8. On peut compléter maintenant avec les images. L'image de 0, l'image de 1, l'image de 4, l'image de 7, l'image de 8. Évidemment, les valeurs que vous allez noter dans le tableau doivent être cohérentes avec le fait que la flèche monte. D'accord? Ça veut dire que les images doivent augmenter.
c'est très bien. Bravo, merci beaucoup. Donc on voit c'est tout à fait cohérent. Hein. De 3 à 4, on augmente. Ayez ce réflexe d'apprécier un peu la cohérence de votre résultat. De 4 à moins 2, je diminue. J'augmente jusqu'à 3, je diminue jusqu'à 2. Alors pour résoudre maintenant g de x supérieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre g de x supérieur ou égal à 0? On va se servir du tableau de signes. Il suffit de regarder dans le tableau de signes où sont les signes. Plus, non pas moins. On veut supérieur ou égal à 0. Donc les signes plus ou les 0. Et on rédige de la façon suivante. Si et seulement si x appartient à... Alors quel intervalle? 0, 3. D'accord? La fonction est positive sur l'intervalle 0, 3. Union 6, 8. Les crochets sont fermés dans tous les cas parce que g de 0 est bien supérieur ou égal à 0. G de 3 est égal à 0, c'est permis, hein, l'inégalité est large. G de 6 est égal à 0, d'accord, supérieur ou égal à 0, donc ça fait partie des solutions. Et G de 8 est strictement supérieur à 0, la G de 8 est égal à 2. D'accord? Donc on a donné toutes les valeurs dont les images sont supérieures ou égales à 0. D'accord? Donc il y en a une infinité, hein, c'est un intervalle. Tous les nombres compris entre 0 et 3, ça fait une infinité de solutions. Et tous les nombres compris entre 6 et 8. Ce symbole-là avec un U, U comme union. D'accord? À ne pas confondre avec inter, comme ceci. Inter avec le N, ça ressemble un peu à un N. D'accord? Le N de la... Bien, alors la méthode pour résoudre une équation du premier degré, c'est d'avoir les x d'un côté et les quantités de l'autre. Donc ici, on va transposer le moins 8 dans le deuxième membre. Et je n'oublie pas les connecteurs logiques. D'accord? Une équation équivaut à une autre équation. 10x est égal à 8. D'accord? On change le signe. Les x sont d'un côté, les quantités sont de l'autre. C'est l'étape finale. C'est l'étape de la division. 10x divisé par égale 8 divisé par. Alors, on divise. Alors, il y en a qui hésitent. Ils ne savent pas s'il faut diviser par 10 ou par 8. Si je divise par 8, je ne peux pas simplifier le 10 avec le 8. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 10x divisé par 10. D'accord? Comme ça, j'élimine le 10. Il ne me reste plus que x. X est égal à 8 sur 10, c'est-à-dire 5. Voilà. Allez, maintenant, on va prendre le cahier de cours.